Salut Léo Auguste, ça va? Je m'appelle Arthur Lopez et l'histoire que je vais raconter s'est passée vers le milieu de 2015 quand j'avais 11 ans. Ma famille et moi avions déménagé dans une maison que mon père avait construite dans la ville voisine. Je n'ai jamais aimé cette maison parce qu'il s'y passait toujours des choses étranges, comme des objets qui disparaissaient sans raison, des bruits bizarres de personnes gémissant, criant ou marchant dans la maison alors qu'il n'y avait personne. Mais ce qui m'est arrivé a été quelque chose de très étrange que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas d'explication logique. À cette époque, il y avait cette mode du jeu Charlie Charlie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où l'on place un crayon sur un autre, sur une feuille écrite comme ça, dans le but d'entrer en contact avec le monde spirituel. Si le crayon bouge, c'est parce que l'esprit a donné la réponse. Charlie Charlie, es-tu là? Ah, tu dois l'appeler correctement, idiot. Charlie, Charlie, où es-tu, mon fils? Mes amis jouaient et je suis resté à regarder jusqu'à ce que le crayon qu'ils utilisaient bouge. Et nous avons tous eu peur. Je n'ai pas réussi à dormir tranquillement cette nuit-là. 2 mois après l'incident, j'avais déjà complètement oublié cet épisode bizarre. Jusqu'à ce qu'une certaine nuit, alors que je dormais, je me réveille soudainement au milieu de la nuit avec ma jambe qui se levait. On aurait dit que quelqu'un me tirait, mais j'étais seul dans la chambre. Et 2 secondes après mon réveil, ma jambe est simplement retombée. Je n'ai rien compris. J'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé et je me suis rendormi. Le lendemain matin, je suis tombé sur une chaise de la cuisine qui se trouvait dans ma chambre, juste en face de mon lit. Il était impossible que quelqu'un soit entré là et ait mis cet objet, parce qu'à chaque fois que j'allais dormir, je laissais ma chambre verrouillée de l'intérieur. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un de ma famille ait fait ça. Alors, j'ai commencé à devenir encore plus confus et après un certain temps à essayer de résoudre ce mystère, je me suis rendu compte que cela pouvait être une manifestation surnaturelle qui avait fait ça, la même qui avait bougé le crayon pendant le jeu avec mes amis. Mais pourquoi cette chose ferait-elle ça dans ma chambre? Je n'ai même pas joué ce jour-là, j'ai juste regardé. C'était censé effrayer les autres, pas moi. À moins qu'ils aient appelé ce Charlie Charlie et qu'il soit resté coincé chez moi. Ah, mince. J'ai demandé à mes parents à propos de la chaise et ils ne savaient rien. En fait, ils n'avaient même pas remarqué qu'elle manquait dans la cuisine. Au fil des années, des objets continuaient à apparaître mystérieusement dans ma chambre. Il est même arrivé un moment où mes parents ont commencé à penser que je devenais somnambule et que je faisais ça moi-même. Ils ne croyaient pas que cela pouvait être l'œuvre d'un esprit ou je ne sais quoi. Une nuit, j'ai dormi dans la chambre de mes parents en verrouillant la porte de ma chambre. Mais cette fois, c'était de l'extérieur. Étrange, non? Le lendemain, quand je me suis réveillé, je suis allé voir, bien sûr, jeter un coup d'œil. Et sur mon lit, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Un jouet que j'avais perdu dans mon enfance. Qui aurait mis ça là? Bonjour, Léo Auguste. Je suis Renan et je vais vous raconter une histoire de mon enfance quand j'avais 9 ans. Je me promenais avec mes parents autour de la maison. Jusqu'à ce que je voie une glacerie. J'avais très envie de manger cette délicieuse glace. Je me rappelle avoir pris une boule de chaque parfum ce jour-là. En formant une montagne, j'ai mis du sirop dessus, des céréales, tout ce que je pouvais. Et j'ai tout englouti en moins d'1 minute. Mon Dieu, c'était délicieux. Ah, mon ventre est en train d'exploser. Mes parents ont été effrayés par une telle gourmandise. Quand nous rentrions à la maison, j'ai commencé à me sentir mal et je me suis évanouie. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. À ce moment-là, mes parents savaient déjà ce qui m'était arrivé. Le médecin a dit que j'avais une infection à cause de quelque chose que j'avais mangé. Malheureusement pour moi, cet hôpital avait la réputation d'être hanté. Parce que ça avait été un centre psychiatrique et une personne y était morte. On dit que les gens entendent des bruits étranges dans les couloirs et que des âmes errent là-bas. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs injections. J'avais tellement mal à l'estomac que recevoir ces piqûres, ce n'était rien.
Je me souviens que ma vision a commencé à devenir floue et que je ne voyais plus que des ombres. J'ai cru que j'allais mourir, mec, parce que j'avais mangé toute cette glace. Je me souviens qu'ils m'ont mise au lit et j'ai seulement entendu la voix de mes parents demander au médecin si j'allais m'en sortir. Je n'ai pas entendu la réponse du médecin. Soudain, j'étais réveillé dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu d'autres patients. J'avais l'air d'aller bien, ne ressentant plus aucune douleur. Je me suis levé pour parler à la personne dans l'autre lit. C'était un vieux monsieur très étrange. Il avait une apparence terrible, comme s'il était déjà mort. Effrayé, je suis allé vers le docteur qui parlait avec un autre patient. Eux aussi avaient une apparence horrible. Ils ont commencé à venir dans ma direction. J'ai commencé à courir dans l'espoir de retrouver mes parents, mais l'un d'eux m'a attrapé. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé dans le lit de l'hôpital et que mes parents me regardaient. Ils ont dit que je faisais un cauchemar, car je me débattais beaucoup. Tout n'était qu'un rêve ou une hallucination. J'ai dû passer la nuit là-bas sous observation. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Mon père est resté avec moi dans la chambre et s'est endormi sur la chaise. Au milieu de la nuit, j'entendais des bruits bizarres venant du couloir. J'ai essayé de réveiller mon père, mais rien n'y faisait. J'ai même mis une claque sur son visage, sans succès. Comme il n'y avait que nous deux, j'ai pris une autre chaise et j'ai bloqué la porte pour que rien de mauvais n'entre. Peu après, la poignée de porte a bougé frénétiquement. Quelqu'un tentait d'entrer. J'ai rappelé mon père sans succès. Puis ça s'est arrêté. Il était 5 heures du matin. Je suis retourné me coucher jusqu'à m'endormir. Le lendemain, le médecin m'a donné mon congé et nous sommes rentrés. En chemin, j'ai demandé à mon père s'il avait entendu quelque chose la nuit. Il a dit qu'il avait très bien dormi sur une chaise d'hôpital et n'avait rien entendu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mais il pense que c'était une hallucination due aux médicaments. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'était vraiment bizarre. Je m'appelle Yara. J'ai invité ma meilleure amie, qui est comme une sœur pour moi, à dormir chez moi un jour. Elle a dormi dans ma chambre. Je l'ai laissée dormir sur mon lit et j'ai dormi sur un matelas au sol. Bref, ce jour-là, on a regardé un film, mangé du popcorn, bu du soda, on a fait la fête. Le lendemain, c'était dimanche, ma mère partait à l'église, tu vois, et je suis restée seule à la maison avec mon amie. Comme elle dormait, je suis allée ranger le salon qui était juste en face de ma chambre. J'ai fermé la porte pour ne pas la réveiller et j'ai commencé à balayer le salon. Tout était en désordre, du popcorn par terre, un verre sur la table et... Finalement, je suis resté nettoyé. Après environ 2 minutes, la porte de la chambre s'est ouverte. Je suis allé là-bas, j'ai fermé la porte et j'ai balayé en revenant, tu vois. La porte s'ouvre à nouveau. Alors je l'ai refermée à nouveau, tu vois. La 3e fois que la porte s'est ouverte, je suis entré là-bas, mais je dormais vraiment. Je suis allé vers elle et me suis réveillé avec un coup de balai sur la jambe. Je lui ai expliqué toute la situation, alors elle a juré sur tout ce qu'il y a de plus sacré que ce n'était pas elle qui avait fait ça. J'ai cru ce qu'elle a dit. 2 jours sont passés et Esther était déjà partie. C'était au milieu de la nuit et je suis allé aux toilettes. Il était environ 4 heures du matin. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai éteint la lumière. Mais il faisait très sombre. J'ai vu la silhouette d'un homme avec un manteau long et un chapeau assis sur mon canapé. Je suis resté paralysé, mais pas vraiment effrayé. Puis il a tendu la main dans ma direction et m'a appelé avec son index. À ce moment-là, ma vision a commencé à devenir floue et je ne me souviens plus de grand-chose. Je me souviens seulement d'avoir perdu mes forces et d'être tombé. Le lendemain, je me suis réveillé avec un hématome sur la cuisse. Ce sont des événements bizarres et je ne sais pas s'ils sont liés à autre chose. Ce n'est pas une histoire fictive, c'est vraiment arrivé. J'espère que ça vous a plu. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Daniel. Quand cette histoire s'est déroulée, j'avais environ 12 ans. Ma famille et moi sommes allés chez mes grands-parents le week-end. Ils vivaient dans une région isolée, par une forêt. Mon grand-père était très occupé, toujours en train de réparer ou construire quelque chose. J'adorais y aller, car je jouais beaucoup avec mes cousins.
Il y avait de nombreuses possibilités de jeu à cet endroit. C'était génial. En arrivant, je suis allé jouer avec mes cousins. Également en visite chez mes grands-parents. On est allé à la balançoire construite par mon grand-père. Quelle balançoire! Il avait fait une balançoire sur un arbre gigantesque, mec. On arrivait à aller super haut avec ce truc-là. Pousse-moi, mec. Vas-y. Ah putain, c'est super haut ici. Comme je suis arrivé dans l'après-midi, la nuit est vite tombée et nos parents nous ont appelés pour rentrer. Les adultes préparaient la chambre où les enfants allaient dormir. Je me suis souvenu que j'avais laissé un de mes jouets près de l'arbre à balançoire. Alors, après avoir pris une douche, je suis allé là-bas le chercher, n'est-ce pas? Il faisait très sombre dehors, n'est-ce pas? Je ne voyais pas bien dans la seule lumière de la lune. Après quelques minutes de recherche, j'ai trouvé mon jouet au pied de l'arbre, là où je l'avais laissé. Mais en le ramassant, je suis tombé sur une balançoire qui bougeait toute seule. C'est juste le vent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui bouge là-bas quand je m'éloignais de l'arbre? Tch. Et puis j'ai entendu une voix grave venant de derrière l'arbre. « Santé !» Je me suis figé sur place et je me suis retourné rapidement. Mais comme il faisait très sombre, je n'ai rien pu voir. Soudain, j'ai entendu des pas. Pris de peur, je me suis mis à courir et je suis rentré à la maison. Une fois à l'intérieur, j'ai raconté à mon frère ce qui s'était passé. « Hé, frérot, il faut que je te raconte un truc, mec. J'ai failli me faire attraper par un monstre près de la balançoire. » « Quel monstre, mec ?» Il ressemblait à quoi? Je ne sais pas. Il faisait trop sombre. J'ai éternué. Il m'a dit « À tes souhaits ». Quel monstre dirait ça à la personne qu'il veut attraper? Arrête tes histoires. Allons nous coucher. Après m'être réveillé le lendemain, j'ai vu mes oncles confus près de mon petit cousin. Ils lui ont demandé pourquoi il avait dormi seulement d'un côté du lit double. Alors il a répondu qu'il laissait de la place pour quelqu'un. Mes oncles, sans comprendre, ont demandé « Qui ?» Mon ami qui vit dans la forêt. Il vient toujours ici et dort à côté de moi. Mes oncles ont pensé que c'était une blague inventée par mon petit cousin et n'ont pas pris au sérieux ce que cet enfant avait dit. Mais moi, je savais de qui il parlait. Quelques années plus tard, mon grand-père est décédé et la maison a été vendue. Nous ne sommes jamais retournés là-bas. Salut Léo Auguste, je suis Renata, abonné de longue date à ta chaîne. J'ai 11 ans et il m'est arrivé quelque chose de bizarre il y a quelques jours. Eh bien, dans ma rue, il y a une maison où se tiennent des cultes religieux. En fait, mes amis et moi n'étions pas sûrs. On a déduit ça parce que les gens de cette maison agissaient de façon étrange, comme observer ceux qui passaient près de chez eux. Ils regardèrent les maisons des autres d'une manière bizarre et, la nuit, on pouvait entendre des bruits étranges venant de là. Même quand il n'y avait personne dans cette maison, on pouvait entendre des bruits. Un jour, moi et notre petit groupe, on jouait dans la rue, jusqu'à ce qu'on se fatigue et qu'on s'assoie sur l'escalier de la voisine. Après quelques heures à discuter, mon ami Gustavo a eu l'idée de jouer à un jeu de défi. Ce jeu se joue en duo. On place une bouteille par terre et on la fait tourner. Si elle pointe vers toi ou ton partenaire, vous devez relever le défi proposé par les adversaires. Eh bien, tout de suite, la bouteille m'a désigné. Ma partenaire était Stéphanie. Voyons voir ce qu'on va leur faire faire. J'ai trouvé, vous allez devoir entrer dans la maison bizarre. J'étais sur le point de refuser quand mon amie irrationnelle Stéphanie a dit « Allez, ma fille !» On a utilisé la maison de Gabriel pour entrer dans la maison bizarre parce qu'il habitait à côté. Il y a une ouverture qui donne sur le toit de l'endroit. Et là, il y a une fente par laquelle on peut entrer. Bon, on est allé, mort de peur, jusqu'à la maison de Gabriel. On a attendu que les propriétaires du lieu partent et on est entré. Finalement, tout le monde est venu ensemble. Il faisait super sombre, le sol était humide et de temps en temps, on entendait des pas. On s'est séparés, chacun dans une pièce différente. Dans celle où je suis entré, j'ai vu plein de gribouillages sur le mur. J'ai vu des plumes blanches par terre. Quand j'ai voulu en ramasser une, j'ai entendu le cri d'Isabella et tout le monde est allé voir ce qui s'était passé. Ce que nous avons vu, nous ne l'oublierons jamais. Nous avons vu un homme pâle, apparemment nu.
et il semblait que la peau autour de sa bouche avait subi un accident, car elle était toute étrange, déformée. On aurait dit qu'il en manquait un morceau. Et pour une raison quelconque, il était sur un canard presque aussi grand que moi. Nous avons couru comme si notre vie en dépendait, cherchant une sortie dans ce taudis bizarre. La porte d'entrée était verrouillée et cette créature nous poursuivait encore. Gabriel a eu l'idée de prendre son vieux Nokia et de le lancer contre la fenêtre. C'est alors qu'il l'a fait, n'est-ce pas? Et le verre a volé dans tous les sens, mais nous avons réussi à nous échapper à temps. Isabelle était vraiment étrange et elle tremblait, le regard perdu. Elle est restée comme ça pendant de nombreux jours, jusqu'à ce qu'un jour j'apprenne qu'Isabelle avait déménagé de la rue sans même dire au revoir. Nous entendons encore des bruits étranges venant de cette maison, même lorsque les gens en sortent. Bonjour Léo Auguste, je suis portugais et je souhaitais vous raconter une histoire récente. Ma maison est à côté d'une maison abandonnée et mec, cette maison est vraiment grande, elle a 3 étages et elle est très effrayante. Un jour, en passant devant tranquillement, j'ai vu une silhouette passer devant la fenêtre. J'ai vite appelé mes amis du coin et on est allé voir à l'intérieur. La curiosité nous a poussés à enquêter. La maison ressemblait à un vieil hôtel abandonné avec des meubles anciens poussiéreux. Alors mec, on a entendu un bruit à l'étage au-dessus. Et on est allé jeter un œil, tu vois. On a vu une ombre de quelque chose de non humain venir dans notre direction. Et mes jambes ont commencé à trembler. J'ai essayé de sauter de la première à la dernière marche, mais ça n'a pas trop marché. J'ai glissé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis tombé, mec. Je me suis cogné le menton et je me suis écrasé par terre. Et mes amis ont couru et m'ont laissé derrière. J'ai essayé de les suivre, mais j'étais tout blessé. Jusqu'à ce que j'ai vu un endroit où il n'y avait pas de sortie. Je ne savais même plus où j'allais. J'ai cru que j'allais mourir, mec, jusqu'à ce que mes amis crient fort pour moi et viennent me chercher. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais voulu entrer dans cette maison. Maintenant, à chaque fois que je passe près d'elle, je me sens mal. J'essaie d'éviter de regarder, car je ne sais pas si je reverrai cette chose. Salut, Léo Auguste, moi c'est Léonore, j'ai 12 ans. Je veux raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 9 ans. Un jour, je suis allé à une fête de 3 amis de l'école. La fête avait lieu dans un espace en plein air, qui était vraiment grand. Il y avait un restaurant au fond et à ma gauche, il y avait un endroit qui ressemblait à une sorte de grotte. La fête allait durer toute la journée, et j'avoue que c'était l'une des meilleures fêtes auxquelles je suis allé. Cependant, quand la nuit est tombée, les lumières se sont allumées partout, sauf dans cette grotte. J'étais assis sur une chaise du restaurant avec mon amie en train de discuter quand soudain elle s'est levée sans rien dire et s'est dirigée vers cette grotte. Ensuite, un groupe de personnes s'y est rendu. Je ne comprenais pas très bien la situation, mais après quelques minutes, je les ai suivis. Je suis entré dans la grotte et j'ai découvert un endroit avec des outils et une table basse. J'ai eu un peu peur, c'était étrange et sombre. Quand j'ai voulu repartir, mon ami était là, debout, à me regarder. Je lui ai dit « Hé, fille, tu m'as fait peur, qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas répondu et a commencé à marcher vers moi, comme un zombie, tu vois. Quand j'ai regardé autour, tout le monde a fait pareil et est venu vers moi. Je pensais que c'était une blague, tu vois. Et j'ai dit « Sérieusement, vous voulez me faire peur avec ça ?» J'ai essayé de partir, mais il m'entourait. Il n'y avait qu'une seule sortie. J'ai dû glisser sous les jambes de l'un d'eux et je me suis sali avec de la terre. J'ai couru comme un fou et je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai couru vers le restaurant. Mon amie était assise sur la chaise, l'air de rien. Je me suis approché lentement, craignant qu'elle ne m'attaque et j'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Explique-moi maintenant. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Tu te moques de moi, non? Je me suis frotté contre la terre, montrant les taches sur mes vêtements qui ont disparu. À la grotte, tout était rangé, comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je me souviens seulement qu'en partant de la fête, je me suis retourné et mon ami était pâle, me regardant en riant. Je suis juste parti et ne suis jamais retourné. Salut Léo Auguste, ça va? Je m'appelle Alan, 17 ans. Je vais raconter une histoire arrivée il y a quelques années à ma famille. Ma mère aimait réunir la famille lors des fêtes. Elle a acheté une maison de campagne pour y emmener la famille et y faire la fête.
Mais avant que ma mère n'achète cette maison de campagne, certaines personnes qui vivaient dans les environs lui ont dit quelque chose. « Et tu veux acheter cet endroit ?»« Oui, c'est un endroit très tranquille ici et j'aime ça. »« Madame, ne vous méprenez pas. La nuit, des choses terrifiantes se produisent ici. »« Quoi? Du genre apparition? Personne ne sait ce que c'est. Je sais juste que c'est la nuit que les choses se passent ici. Si j'étais vous, je retournerais d'où vous venez, car c'est vraiment dangereux ici. Ne venez pas dire que je ne vous avais pas averti. » La ferme était isolée au milieu de la broussaille, loin de tout. Mais ma mère n'y a pas cru. Elle a toujours été très sceptique. Un carnaval, comme d'habitude, elle a emmené la famille à la ferme. Elle a rassemblé tous mes oncles, environ 6, et des cousins pour dormir sur place. Il y avait beaucoup de monde. La journée a été très amusante, passer à manger du barbecue et se baigner dans la piscine avec mes cousins. À la nuit tombée, nous avons entendu le cri d'un garçon appelant ma mère, Fulana. Nous étions tous effrayés. Mon père voulait jouer les courageux, n'est-ce pas? Il a dit qu'il allait voir ce que c'était, et un de mes oncles l'a accompagné aussi. Mais ils ont mis beaucoup de temps à revenir, mec. Et pendant qu'ils y allaient, nous sommes restés là dans la maison à écouter ces bruits bizarres. Et tout à coup, nous avons entendu des pas sur le toit, des coups à la porte et des bruits très forts dans la cuisine. Nous étions tous extrêmement effrayés, attendant le retour de mon père et de mon oncle. Après un long moment, ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé dehors. Ils avaient juste entendu des bruits bizarres au milieu des broussailles. Personne n'a dormi cette nuit-là et au lever du jour, nous sommes partis de cette maison. Ma famille n'a plus jamais reparlé de cette histoire et ma mère a fini par vendre ce fameux terrain. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Augusto.